Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la préparation des documents pour votre dossier administratif sur éthique. Donc on est là toutes les deux avec Noan. Donc moi je suis Oui. Léna Jacobi-Coallier, donc chargée de recrutement sur éthique 49, donc sur le Maine-et-Loire. Moi, je suis donc Noëlle Kerguidu, chargée de recrutement sur le 44, voilà, sur l'agence de Nantes. Donc, petit rappel, du coup, pour la présentation d'éthique, donc nous sommes une coopérative d'emploi spécialisée dans le médico-social, donc ce qui veut dire qu'on travaille exactement comme une boîte d'intérim. La seule particularité, c'est qu'on est à but non lucratif et spécialisé dans le médico-social. On va travailler avec des coopérateurs qui peuvent être des associations à but non lucratif ou du service public, par exemple. On va travailler avec différents publics, donc handicap, enfants et adultes, personnes âgées, protection de l'enfance, donc les enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, addictologie, insertion et également domicile pour quelques associations. Donc nous, notre but chez Ethics, c'est vraiment de vous mettre en relation avec les coopérateurs qui peuvent avoir un besoin. Donc leur besoin est précis, hein, ça peut être un besoin par exemple de moniteur éducateur. Ils ont un besoin, vous avez une disponibilité et on vous met en relation avec la structure afin de pourvoir le besoin et répondre à leurs attentes. Et nous, de notre côté, on gère toute la partie administrative. Donc votre sourcing, donc c'est-à-dire votre recrutement, allant jusqu'à la mise en place de votre dossier administratif, puis jusqu'à votre paye et tous les documents qui y sont associés. Le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vraiment vous présenter les documents qui sont nécessaires à votre dossier éthique et de vous montrer aussi comment vous les procurer, vous expliquer un petit peu quels sont les documents, quelles sont peut-être les dates de validité qui peuvent y être demandées. Donc, ce que je disais, c'est que quand on devient votre employeur, du coup, on a des obligations. Et les obligations, c'est de vous fournir un bulletin de salaire qui est payé entre le 5 et le 8 de chaque mois. Vous avez accès à un régime de prévoyance santé sans condition d'ancienneté, donc à partir de votre première mission. Vous avez accès aux avantages du Fonds d'action sociale de travail temporaire et au comité social économique. Vous avez un seul employeur, donc que vous travaillez par exemple pour deux associations différentes, éthique et votre seul employeur. Vous avez accès à la complémentaire santé et vous avez accès à la formation. Donc, on vous propose des mini-formations chez Ethique afin de pouvoir développer vos compétences. Donc, vous demandez peut-être pourquoi certains documents sont obligatoires du coup sur la plateforme et lors de votre inscription. Donc, nous, en tant qu'employeur, on a besoin de plusieurs documents pour établir votre contrat de travail et donc assurer aussi votre prise en charge administrative. Donc, il s'agit notamment de votre pièce d'identité ou bien de votre titre de séjour. Donc, il faut bien que votre nom soit indiqué, que le nom de votre profil soit bien celui indiqué sur votre pièce d'identité ou sur votre titre de séjour, et que votre titre de séjour soit toujours valide aussi. Votre extrait du casier judiciaire B3, notamment qui soit valable au moins valide sur la date depuis la création, depuis votre demande, au moins un an. Votre carte vitale ou bien l'attestation de sécurité sociale. Votre RIB, il faut bien aussi que ça soit inscrit votre nom et prénom sur le document, qu'il y ait bien aussi le format PDF. Et en cas de changement de votre RIB, il faut bien aussi nous prévenir, appeler votre agence pour nous qu'on fasse des actions sur la paye. Et le dernier document obligatoire, c'est l'attestation d'honorabilité seulement si vous avez une mission qui est prévue en protection de l'enfance. Du coup, une fois que ces documents obligatoires sont transmis, nous, on peut valider aussi donc, votre profil. Qu'est-ce qu'on entend par un profil validé? Donc, c'est donc une fois qu'on a tous ces documents, votre profil, après, il est davantage mis en avant auprès des chefs de service qui ont eux aussi donc, cette visibilité sur tous vos documents. Et donc, ça peut augmenter aussi vos chances d'être contacté et de recevoir des propositions de mission par la suite. Donc après, il y a des documents facultatifs. Léna, tu peux passer la slide si tu veux.
Donc, qu'est-ce qu'on entend par documents facultatifs? Ce sont donc les certificats de travail et diplômes. Notamment si vous êtes diplômé, nous, on va avoir besoin de votre diplôme en lien avec la mission que vous exercez, ainsi que vos certificats de travail pour pouvoir calculer votre ancienneté depuis l'obtention de votre diplôme et donc les missions qui sont en lien avec ce que vous avez enfin, ce que vous allez exercer. On peut aussi, ce qui est très important, c'est notamment votre CV et notamment le mettre aussi régulièrement à jour, ce qui permet, nous, d'avoir une visibilité sur les différentes expériences professionnelles que vous avez eues et notamment aussi pour les chefs de service. Ils se basent beaucoup donc, sur le CV, donc c'est vrai que c'est quand même, enfin, on vous recommande vivement d'ajouter au moins le CV et puis une lettre de motivation si vous le souhaitez aussi. Donc plus votre profil est complet, plus il est susceptible d'attirer l'attention des établissements. Et voilà, donc notamment concernant le certificat de travail et le diplôme, si vous ne transmettez pas ces documents, nous, on ne pourra pas ajuster votre rémunération en fonction de votre parcours professionnel. Donc, on va pouvoir faire un petit zoom sur les documents qui sont peut-être un petit peu plus compliqués à avoir pour vous. Donc, nous, on va avoir vraiment besoin du B3 et de l'attestation d'honorabilité, comme tu as pu dire, Nouman, juste avant. Le B3, c'est vraiment ce qui recense ce qui s'est passé judiciairement pour vous dans votre vie. Et l'attestation d'honorabilité vient un peu plus pousser sur ce côté-là pour notamment la protection de l'enfance. Donc ces documents sont à demander sur le site du gouvernement, donc sur le site du service public. Donc il suffit de noter demande d'extrait de casier judiciaire B3 et en fait vous avez directement le lien. Et pareil pour l'attestation d'honorabilité. Quand vous arrivez sur ces pages-là, il faut ensuite faire la démarche en ligne. Donc vous voyez le petit encadré bleu qui vous permet de faire la demande en fonction du coup de votre connexion, que ce soit sur France Travail ou autre. En ce qui concerne la validité, donc pour rappel, le B3, on est sur une validité d'un an. Donc une fois que vous nous fournissez ce document, nous on le garde pendant un an et ensuite on vous le redemande. Donc n'hésitez pas à nous le refournir chaque année directement sur votre espace. Et pour l'attestation d'honorabilité, c'est un tout petit peu différent. Vous avez directement la date d'expiration en fait du document qui est notée sur le document. Donc c'est à partir de cela qu'on se base. Donc notre plateforme vous fait des relances évidemment un petit peu avant afin que vous puissiez nous en fournir de nouvelles. Donc n'hésitez pas non plus à pouvoir nous apporter ces documents en temps et en heure. On va vous faire une petite démonstration sur la plateforme directement. Donc là, je suis sur un compte candidat. Donc comme vous voyez, vous avez votre tableau de bord. Euh, on va venir déposer des documents. Donc, ça va être tout simple. On va avoir mes documents. Donc, déjà, on vous alerte sur le fait que votre profil n'est pas validé parce que vous n'avez pas déposé tous les documents nécessaires. Donc, je vais aller dans mes documents. Et en fait, c'est assez intuitif. Vous avez les documents qui sont déjà sélectionnés pour vous. Donc, vous n'avez plus qu'à les enregistrer. Donc, par exemple, je vais dans pièces d'identité et je vais venir sélectionner un fichier. Hop. Et je viens tout simplement le déposer sur la plateforme éthique. Et là, une fois que vous avez déposé ce document, il est en attente de validation. Pourquoi? Parce que nous, en tant que chargé de recrutement, assistante administrative, chargée de gestion, on va venir valider ce document. Donc, on valide tous vos documents un à un afin de vraiment s'assurer que ceux-ci sont bons, valides et conformes à ce qu'on attend pour valider ensuite votre profil. Une fois que nous avons tous les documents, comme l'a dit Noël tout à l'heure, on valide votre profil et ce qui vous permet d'avoir accès à davantage de missions. Donc là, vous avez toute la partie documents, donc les documents obligatoires dont on vous a parlé tout à l'heure, les documents peut-être plus facultatifs. Et ensuite, vous avez accès du coup à la case diplôme, CV, où vous pouvez mettre directement vos documents.
Et vous retrouvez sur la partie gauche de votre écran, vous voyez toute la partie documents professionnels, donc votre bulletin de paie, certificat de travail, attestation France Travail, attestation d'impôt, que vous pourrez retrouver également sur Armado. Voilà pour la démonstration. Hop. Là, nous, on a mis en place des petits formats, notamment des petites vidéos sur un sujet précis, donc notamment sur le planning d'indisponibilité, la lettre de motivation, comment mettre la lettre de motivation, comment voir aussi le calendrier des versements. Et donc toutes ces vidéos se trouvent sur les réseaux sociaux et notamment vous pouvez donc flasher ce QR code qui vous amènera à ces vidéos. Donc voilà, on en fait assez régulièrement, n'hésitez pas à les consulter. Et on vous invite à prendre un petit peu votre agenda pour noter les prochains événements chez Ethic. Donc prochainement, donc le jeudi 17 septembre 2026, il y aura un webinaire avec le GEC, donc un groupement d'employeurs sur la formation. Donc le GEC 49 qui sera en partenariat avec l'ALAMI, donc l'association ALAMI qui est sur le handicap. Donc on va venir vous présenter nos partenaires, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et également, nous vous informons que la Ethic Job Week revient du 12 au 16 octobre 2026 sur tous nos départements. Donc venez rencontrer les établissements qui peuvent vous recruter dans le secteur du soin et de l'accompagnement. On va venir vraiment vous expliquer comment on travaille et on a vraiment besoin que vous soyez présents avec nos coopérateurs pour faire de ce moment un temps d'échange. Alors, on a Églantine qui a posé une question. Comment je sais si mon profil a été validé avec tous mes documents? Est-ce que je reçois une notification ou un mail? Donc là, normalement, sur votre espace candidat, vous avez la visibilité je ne sais pas si Léna, on pourrait montrer ou pas. Donc là, vous voyez, mon profil n'est pas validé, Voilà. donc Mm. c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir s'il est validé ou non. Voilà, c'est ça, vous êtes averti et quand il est validé, bah, votre profil est validé. Et je crois qu'il y a un système de pourcentage aussi, Léna, si je ne me trompe pas. Oui, C'est exactement. ça. Juste Donc là, on ici. peut voir, voilà, profil complet à 61%. Après, donc si vraiment vous avez mis tous les documents, il sera rempli à 100%. Mais comme on vous a expliqué, il y a beaucoup d'autres documents qui sont facultatifs, comme le permis, par exemple, de conduire. Voilà, le profil, du coup, va pas se mettre à 100% automatiquement, mais c'est pas gênant. Tant que le profil est validé, que l'on a validé, nous, les documents obligatoires, c'est OK pour nous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bon bah c'est parfait. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup pour avoir Merci visionné à vous. notre webinaire. Et puis bah, on se retrouve au mois au mois de septembre pour le Mm. prochain webinaire. Et puis on se retrouve très vite pour des missions avec un profil validé. Voilà, merci. Super, merci beaucoup.